Tu as changé d'environnement, tu as changé de personne, tu as changé de ville et pourtant le même problème t'a suivi. Et si le problème n'était pas seulement toi? Depuis le début de cette série, on parle de célibat, de concubinage, de mariage, de divorce. Mais aujourd'hui, allons un peu plus loin. Parce que derrière beaucoup de situations répétitives, il y a un territoire. Un territoire n'est pas seulement un lieu physique. C'est un environnement spirituel dans lequel certaines choses sont favorisées et d'autres bloquées. Il y a quelque chose d'épuisant dans le fait de tout faire correctement et d'obtenir toujours les mêmes résultats. Tu changes, tu essaies autrement, mais dans ce domaine précis de ta vie, rien ne bouge vraiment. Et tu finis par te poser cette question. Est-ce que ce n'est pas moi le problème? Est-ce que quelque chose en moi sabote tout? Mais tu as une bonne nouvelle. Dans Romains 7,15, la parole de Dieu nous dit: je ne fais pas ce que je veux et je fais ce que je hais. Je ne fais pas ce que je veux. Je fais ce que je hais. C'est pour te dire que ce que tu vis aujourd'hui, il y a des années, quelqu'un d'autre l'a vécu. Et cette personne a trouvé une solution à son problème. Alors, toi aussi, tu peux trouver ta solution. Tu veux changer, mais tu reviens toujours au même point. Tu peux être une bonne personne, faire de bons choix, mais si ton territoire est bloqué, tu vas vivre les mêmes cycles encore et encore. Tu changes de relation, mais l'histoire se répète. Tu changes d'environnement, mais le résultat reste le même. Tu fais des efforts, mais rien n'avance vraiment. Parce qu'un territoire bloqué ne l'est jamais par hasard. Il y a toujours quelque chose qui l'alimente. Un héritage familial, une blessure ancienne, des schémas répétés, parfois des réalités invisibles. Tu ne vis pas seulement ta vie, tu vis aussi ce que ton territoire le permet. Ce n'est pas seulement ce que tu fais, c'est où tu es et ce qui agit autour de toi qui influence tes résultats. Mais voici une bonne nouvelle. Un territoire peut être transformé. Ce qui a été installé peut être confronté. Et ce qui est confronté peut être changé. Alors, commence par ça. Identifie le territoire qui résiste ta vie. Relations, finances, identité, destinée. Nomme-le. Parce que ce que tu ne nommes pas, tu ne peux pas le transformer. Alors tu te poses la question, que faire? Premièrement, identifie les territoires qui résistent dans ta vie. Pas de façon générale, mais de façon précise. Est-ce les relations? Est-ce les finances? Est-ce ta destinée? Est-ce ton identité? Nomme-le. Pose-toi bien cette question. Est-ce que le chemin que je vis aujourd'hui existe dans la famille ou a existé auparavant? Est-ce que d'autres avant moi ont vécu la même chose? La réponse à cette question peut tout changer. Enfin, si tu veux qu'on soit ensemble, qu'on se tienne les mains, qu'on s'accompagne, qu'on se motive, qu'on s'encourage, qu'on prie pour toi sur un territoire précis, contacte-nous au numéro WhatsApp 676 229 798. Sans jugement, sans pression, avec conviction que ce territoire peut être restauré. Car la Bible ne dit-elle pas « Qui me délivrera ?» Et s'il a eu une réponse, toi aussi tu peux la trouver. Dans les prochaines vidéos, on va voir ensemble comment activer réellement ces territoires, comment les désactiver, mais surtout
qu'est-ce qui l'active et pourquoi certaines personnes, sans le savoir, alimentent elles-mêmes des blocages dans leur vie. Mais comme toujours, souviens-toi de ceci. Ta réalité n'est pas toujours la vérité. La vérité, quand elle trouve une porte, elle fonce, elle la détruit. À très bientôt.